Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors pour notre étude, nous avons sélectionné une position créée par un certain Sigdar, étude publiée en 1963. Le trait est au blanc et malgré leur dame de moins, ils doivent se débrouiller pour gagner la partie. Donc nous vous invitons à mettre en pause la vidéo et à trouver cette solution que vous pourrez ensuite comparer avec la solution officielle qui vous sera présentée par Romu. Alors effectivement, tu l'as dit, les noirs ont une dame, ce qui n'est pas le cas des blancs, mais il y a quand même des signaux qui nous laissent penser que de la tactique puisse apparaître et donc que les blancs ont des moyens de compliquer la vie des noirs. Notamment, je pense à l'alignement entre le roi E5 et la dame D4 sur la même diagonale, alors que les blancs possèdent un fou de case noire. Donc ça peut donner des petites idées. La présence d'un cavalier, pour nos plus fidèles abonnés qui nous suivent depuis que l'on présente des études, ça ne surprendra personne que lorsqu'un cavalier est présent sur l'échiquier, notamment dans les études, beaucoup de thèmes de fourchette peuvent apparaître, et vous allez voir que cette étude ne fait pas forcément exception. Et ensuite, on a 3 pions, donc les pions C4, F2 et F3, qui peuvent nous permettre soit de contrôler des cases critiques. Par exemple, le pion C4 contrôle la case D5, le pion F3 la case E4, et le pion F2 contrôle la case E3 et défend le cavalier G3, mais aussi peuvent permettre éventuellement, notamment je pense au pion F3, de s'avancer pour faire un échec. Alors justement, souvent on vous dit que lorsque vous cherchez la solution de nos exercices, il est souvent avisé de regarder en premier les échecs. Donc on pourrait se concentrer sur le coup F4, échec, qui vient à l'esprit, avec l'idée que ce pion n'est pas vraiment prenable par le roi, puisque après cavalier E2, il y aurait une belle fourchette et les blancs gagneraient la partie. Et on ne pourrait pas prendre non plus de la dame. On ne pourrait pas prendre de la dame pour une autre raison. C'est encore une fois un alignement malheureux du roi et de la dame sur la même diagonale, puisqu'après fou C7, les blancs gagnent la dame et la partie avec. Donc F4 a l'air intéressant. Malheureusement pour eux. Oui, malheureusement, il y a le coup roi E6, mais on peut peut-être d'abord expliquer ce qui se passerait sur d'autres fuites. Ouais, alors sur roi D6, fourchette. Cavalier F5, d'accord. Et sur roi F6 alors? Et sur roi F6, encore une fois, c'est l'alignement roi-dame qui va être fatal au noir. Et on peut jouer le coup fou C3, qui, après dame prend C3, permet une nouvelle fourchette cavalier E4. Ok. Donc on l'a dit en même temps, malheureusement. Alors pourquoi ce mot malheureusement? Parce que les noirs ne sont pas obligés de jouer l'un des coups qu'on vient d'évoquer. Ils peuvent aller sur la case E6, c'est-à-dire une case blanche. Donc déjà, bon réflexe de la part des noirs, ils mettent le roi et la dame sur des couleurs différentes, et ce qui ne permet ni enfilade, ni clouage, ni fourchette, et ce qui surtout ne permet pas aux blancs d'enchaîner correctement. Ouais, c'est ça. On sent qu'on n'est pas très loin de la solution. En tout cas, ce sont des thèmes qui risquent de revenir dans la bonne solution. Mais ici, ça échoue sur roi E6. Donc, oui, parce que sur F5, j'ai oublié de le dire, sur F5 échec, les noirs ont roi D6 à leur disposition. Et malheureusement, on n'a pas la fourchette qui nous aurait bien fait plaisir sur F5, puisqu'un pion s'y trouve. Donc, cet essai avec F4 n'est pas le bon, mais nous donne quand même pas mal d'indications sur la bonne solution, qui commence par le coup fou C3. Donc c'est un coup qui force les événements, comme toujours, c'est les conseils qu'on vous donne, essayez de regarder les coups qui forcent les événements en premier. Donc on a essayé l'échec, c'était infructueux. Et fou C3, c'est l'autre coup qui essaie d'exploiter le positionnement un peu malheureux des pièces noires, à savoir l'alignement sur la diagonale A1, H8. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est d'attirer la dame sur C3, puisqu'on se doute bien qu'elle n'a pas le choix, et ça signifie qu'on a anticipé que cette dame en C3 allait être mal placée. Mais encore faut-il que maintenant ce soit le roi noir qui soit attiré sur des cases qui nous intéressent afin de faire une fourchette.
Exactement. Donc, comme il y a une dame sur C3, on a bien envie de faire des fourchettes. Alors, les fourchettes qui peuvent intervenir seraient si le roi noir se trouvait sur la case D6, sur la case F6. Peut-être, ouais, on peut mettre des couleurs, ça fera joli. Les cases D4 et les cases F4. Ok, on va mettre des couleurs différentes parce qu'en fonction du positionnement du roi noir, on va faire des fourchettes différentes. Si le roi noir est en D6 ou en F6, on va plutôt faire, enfin, c'est pas plutôt, on va faire notre fourchette en E4, et si le roi noir est en F4 ou D4, on va faire la fourchette en E2. Magnifique. Ok, magnifique, il y a de belles couleurs, voilà, Picasso est fier de moi. Cependant, comment fait-on pour obliger le roi noir à choisir une mauvaise case? Alors, on va utiliser la même chose que lors de notre première tentative, à savoir le pion en F3, qui va s'avancer en F4, donc un échec, qui donc ne laisse pas la dame s'échapper de sa case malheureuse dans C3. Et donc là, on pose une question au roi, à savoir que faire de cet échec. Est-ce que je prends le pion? Est-ce que je m'enfuis sur d'autres cases? Donc, il y a pas mal de coups qui se règlent assez facilement. Donc, ce roi prend F4, mission accomplie, on a tiré le roi sur une case de fourchette. Donc, cavalier E2, magnifique. Sur roi D4, c'est la même, je vais dire en couleur, cavalier E2, échec, qui fait fourchette. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin? Roi D6, ouais. Roi D6, cavalier E4. Et roi F6, la même chose, cavalier E4 également. Ok. Donc ça confirme ce qu'on avait montré avec les couleurs tout à l'heure. Donc les noirs ne sont pas dupes, ils ne vont pas aller sur une case empoisonnée, et très logiquement, ils vont plutôt choisir une nouvelle fois la case E6, qu'on a déjà évoquée tout à l'heure dans la tentative erronée, puisque on se met sur une case blanche alors que Notre-Dame est sur une case noire, et on espère comme ça éviter la fourchette. Exactement. Donc on va continuer à harceler ce roi de façon à le forcer à aller sur une case qui nous convient. Donc on va faire F5, échec, bien sûr. Toujours pareil, sur roi F6 ou roi D6, c'est la même fourchette. Cavalier E4 termine la partie. Ok, donc obligé de venir sur E5. Obligé de venir sur E5. Et là, certains pouvaient peut-être s'interroger sur la présence du pion en F2 et sur son rôle dans la résolution de l'étude. Maintenant, on va avoir la réponse, puisque c'est le deuxième pion qui vient s'occuper du roi et essayer de le déplacer sur une case qui nous convient. Et donc, après F4 échec, le roi commence à manquer d'air, puisque roi D6, roi F6, on a compris, ce sont les cases minées, tout comme la case D4, tout comme la case F4. Et du coup, que faire? On abandonne. Oui, finalement, on n'a plus, par rapport à la première fois où F4 a été joué avec échec, les noirs n'ont plus à leur disposition leur case de fuite en E6 favorite, tout simplement parce que désormais elle est prise, elle est sous le contrôle du pion F5, tout bêtement. Et donc, quel que soit le coup choisi, on a bien compris, si roi D4 ou roi prend F4, ça va être cavalier E2, et si roi D6 ou roi F6, ça va être cavalier E4, et dans tous les cas, on va gagner la dame et la partie. Alors, il faut quand même toujours vérifier un petit truc, c'est que l'adversaire ne puisse pas récupérer le dernier pion, parce qu'évidemment, gagner la dame, c'est bien, mais gagner la partie, c'est mieux. Et ici, les noirs ne sont pas en mesure d'aller prendre le dernier pion, tout simplement parce que le cavalier va pouvoir protéger ce pion. Il y a différentes méthodes, mais on pourrait simplement l'avancer, et d'ailleurs, on va même interdire l'accès au roi noir. J'ai raté la flèche, mais vous avez compris. Donc vérifiez quand même toujours que voilà, les noirs n'aient pas une telle ressource à la fin. Oui, qu'il n'y ait pas de mauvaise blague, qu'on fasse une jolie combinaison pour finalement faire match nul en donnant le dernier pion. Ouais, ce serait dommage. Ouais. Raison de le souligner. Bon, Romu, avec toutes ces histoires de fourchettes, tu nous as donné faim, mais on te remercie quand même. On espère que vous avez apprécié la présentation de Romu, ça j'en doute pas une seconde. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, mais également à la partager auprès de vos amis qui souhaitent s'entraîner quotidiennement aux échecs. Et on vous dit à très vite sur notre chaîne pour de nouvelles tactiques et de nouveaux exercices. Au revoir, à bientôt. À bientôt.